Bonsoir à tous, ici Valdi Baguiti, créatrice de contenu sur les réseaux. Et vous me connaissez déjà, je suis sans fil, je suis sans tabou. Donc on a décidé de créer cette série de vidéos avec des personnalités pour justement être nous, naturels et vrais. Alors aujourd'hui, comme invité, nous avons Queen Fumi. Vous connaissez l'artiste, vous connaissez la chanteuse, vous connaissez la créatrice de contenu, mais est-ce que vous connaissez le personnage derrière? Donc aujourd'hui, on va aller en profondeur, on va essayer de découvrir ce personnage-là. Alors, Queen Fumi, comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Ça va aussi. Je veux d'abord que tu te présentes. Les gens te connaissent en tant qu'artiste vraiment. Je veux que la Fumi même, qu'elle se présente, voilà. Je pense que je suis souvent sans fil quand même. Ah, c'est Fumi, artiste, chanteuse et actrice. Et voilà, je fais de la musique urbaine depuis, on va dire, bientôt 10 ans. 10 ans quand même. Ouais. Est-ce que c'est indiscret de demander ton âge? Non, Ah. j'ai fêté 33 ans en mars dernier. Donc depuis 23 ans. Yeah. Waouh. Ça fait un parcours quand même. Est-ce que, moi déjà, je veux demander pourquoi tu as commencé la musique. Ah, entre parenthèses, je ne savais pas que tu étais actrice. C'est vrai, j'ai vu votre série qui est sortie récemment là. Exactement. Et franchement, j'ai quand même kiffé. Merci. Mais pourquoi la musique? Pourquoi tu as commencé? La musique, déjà parce que je suis née dedans. Je le dis souvent en interview. Ma mère est une chanteuse mélomane qui a été à l'école avec Angélique Kidjo et tout. Donc, depuis toute petite, elle chantait à la maison. Elle écoutait du Monique Seka, du Céline Dion. Donc, voilà, je suis née dedans. Et tu as voulu perpétuer ça? Exactement. Mais est-ce qu'on va dire que c'est seulement né dedans? Parce que moi, je suis née dans la restauration et j'ai pas envie de faire dans la restauration. Donc, c'est qu'il y a quand même une certaine passion derrière. Je pense qu'il y a eu une transmission de talent et tout. Même si je crois que ma mère, elle chante elle a une voix beaucoup plus puissante que la mienne. Elle chante, elle est vraiment dans les Myriam Makeba et tout. Ah ouais? Voilà, je pense que j'ai pris un peu d'elle quand même. Est-ce que, depuis petite, elle t'essayait déjà la musique? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, elle t'a inculqué justement ces valeurs-là? Est-ce qu'elle t'a poussé à certains moments à chanter? Pas forcément. Non? Pas forcément. C'est vraiment... c'est juste en la regardant faire? Voilà, ça s'est installé tout seul, en fait. Ma mère, elle chante les dimanches. Quand elle est de bonne humeur, quand on l'entend chanter, on sait qu'elle est de bonne humeur. Elle est de bonne humeur, Elle est en train de cuisiner, elle fait ses choses à la maison, elle chante. Donc, on a pris ça. Et parfois, quand elle a eu à sortir des morceaux, on écoutait ces morceaux-là tout le temps. Et c'est ce que moi aussi je fais. Même quand le morceau n'est pas encore sorti, tu écoutes ça en boucle à la maison. Donc, voilà. Et est-ce que c'est la même chose pour toi? Est-ce que c'est une transmission d'émotions que tu essayes de faire à travers tes chansons? Absolument. J'essaye, à travers mes chansons, je raconte... oui, je suis beaucoup, beaucoup dans le mood de transmettre ce que je ressens, ce que j'ai vécu, un message que je veux faire passer voilà, à mes Fumi lovers. Voilà, quoi. On regarde, en écoutant tes chansons, on voit une caricature de badass. Généralement, c'est l'image que tu veux transmettre. Moi, je veux savoir ce qu'il y a derrière. En tant que femme, en tant que personnalité, en tant que jeune fille qui a quand même du vécu, est-ce qu'il y a quand même des choses qui t'ont marqué? Moi, je parle beaucoup de harcèlement, je parle de viol, je parle de tout ce que nos femmes, nous vivons. Et c'est pas parce que toi, tu es connue que tu es épargnée par ce genre de trucs. Donc, je voudrais savoir, est-ce que tu as déjà vécu un certain harcèlement? Pas seulement même dans la musique, ça peut être dans plusieurs autres domaines. Est-ce que tu as déjà été victime de ça? Absolument. Absolument. Je ne sais pas s'il y a une femme qu'on va rencontrer, elle va dire non à cette question. Hein. Mais vraiment, du harcèlement sous différentes formes, j'en ai vécu. Et au fil des années également, depuis le jeune âge, à l'adolescence, à l'âge adulte, j'en subis. Au point même, il y a des épisodes d'harcèlement que j'oublie d'ailleurs. Et voilà, parce que ça devient avec le temps quelque chose de normal ou de banaliser. De banaliser. Voilà, donc tu
tu laisses faire et tout, mais en vrai de vrai, on porte énormément de stigmas sur nous, avec nous, en fait. Ouais. Est-ce que tu aimerais nous faire part d'un épisode en particulier? Enfin, si on fait savoir, bien sûr. Un épisode... à quel moment de ma vie? À quel moment, je veux pas seulement que ça soit dans la musique. Enfin, avant de faire la musique, je suppose que tu as quand même travaillé dans certains endroits ou que tu as fréquenté certaines personnes. Est-ce que déjà avant la musique, tu en as vécu? Et bien sûr, après également, dans le milieu de la musique, si tu as déjà été victime de ça? Ouais. Donc avant la musique, oui, je travaillais. Je me rappelle par exemple un jour où au Canada, je faisais un petit job dans un hôtel où on a fait des jobs nous aussi. Hein, je travaillais, on appelle ça du housekeeping. Ok. Voilà. Je sais pas si je dois expliquer, comme c'est un mot en anglais. Ils vont chercher. Il faut respecter ta communauté. Donc, je faisais du housekeeping. C'est comme le housekeeping, c'est les personnes qui font le ménage, qui changent les draps, qui font, qui nettoient la chambre pour préparer au prochain client. Donc, c'était dans un hôtel 5 étoiles. Et j'avais un de mes collègues, lui, il faisait partie de l'unité qui sert à manger, qui vient chercher les chariots. Quand le client finit, ils mettent les chariots de nourriture dans le hall de l'hôtel, dans l'allée. Donc, lui, son rôle, c'était de venir chercher pendant que moi, je nettoyais. Fait que je l'ai appelé. Et moi, le piège dans lequel je tombe souvent, c'est que les gens vont avoir tendance à confondre le fait que je sois polie avec le fait que je veuille quelque chose. Ouais, je vois. Du coup... moi, il est venu chercher le chariot, puis moi, je lui ai juste dit « Ah, comment ça va ?» et tout. Histoire de prendre 2 minutes de pause aussi dans mon travail. « Comment ça va? Tu vas bien? » et tout. Et direct, lui, il s'est dit que c'était une manière un appel. Voilà, un appel à l'action. Et avant même que je ne m'en rende compte, le gars, il s'est approché de moi, puis il m'a tiré vers lui et il a essayé de m'embrasser, en fait. C'était comme, OK, on est déjà dans la chambre d'hôtel, là, viens, on fait notre truc en même temps. Et j'étais tellement choquée, puis j'étais comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais tu veux, non? Et tout. Oh, Seigneur, je suis la phrase typique. Et j'ai dit non, pas du tout. Et donc, c'était tellement choquant. Après ça, il est parti. Dieu merci, il n'a pas insisté. Il est parti, mais déjà, son geste poignant, c'était quand même très brusque, là, tu vois. Et donc ça m'avait on a l'impression que notre corps ne nous appartient pas. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça. Juste un bonjour, puis direct. C'est eux qui interprètent mieux l'action des femmes, alors qu'ils ne les connaissent même pas. Anyway. Absolument. Enfin, voilà. Mais entre-temps, sur le coup, qu'est-ce que tu as ressenti? Du dégoût. Et j'ai eu honte. Vraiment, j'ai eu honte. Parce que tu t'es dit que je me suis dit, c'est moi. Voilà. Ouais, j'ai commencé à me poser des questions. Ça. Je me suis dit, mais j'ai essayé de refaire tout l'épisode dans ma tête, à me demander à quel moment est-ce que j'ai peut-être souri un peu trop que la normale. À quel moment est-ce que j'ai dit quelque chose que j'ai oublié? J'essayais, puisque quand je suis rentrée, je réfléchissais, je tremblais aussi, parce que c'est quelque chose il est rentré dans ma bulle, en fait. Et donc, je me posais la question, qu'est-ce que j'ai fait? Ou bien, est-ce qu'il y a eu d'autres moments où je l'ai croisé? Peut-être je l'avais croisé, ce gars-là, 2 fois, pendant que je travaillais là-bas. Le temps de prendre l'ascenseur, ouais, parce que c'était un grand hôtel, donc le département de celles qui font du housekeeping, c'est différent du département des serveurs et tout. Donc, à peine vous vous croisez, en fait, quand vous prenez l'ascenseur. Donc, peut-être 2 fois, je l'ai croisé dans l'ascenseur, pas plus. Et le truc, c'est qu'au Canada, quand tu travailles, nous, les Africains, ils ont tendance à dire qu'on n'est pas trop intégrés. Donc, avec le temps, il faut que tu apprennes à t'intégrer. Et comment t'intégrer avec tes collègues? Tu les salues, tu discutes, voilà. Ouais. Parce que quand tu es trop dans ta bulle, on te le reproche aussi. Maintenant, voilà, tu discutes et puis ça crée autre chose. Exactement. Ouais. Voilà. Et oui, à part ça, dans le domaine de la musique, est-ce que tu as déjà été victime? Ça, c'est là où j'ai subi vraiment
j'ai eu des épisodes qui ne m'ont pas plu et qui ont justement fait que, en vrai, j'aime pas beaucoup travailler avec les hommes. Mais j'ai comme pas le choix. Littéralement, il n'y a pas beaucoup de femmes. Je regrette vraiment qu'il n'y ait pas assez de femmes dans le domaine du showbiz. Au Bénin, je sais pas ailleurs, mais au Bénin, il n'y en a pas assez. Et nous, les femmes artistes, on en souffre énormément. On est obligé de travailler avec beaucoup d'hommes. Et du coup, on est en proie à beaucoup de comportements inappropriés. Récemment, j'ai vécu un épisode que j'ai pas aimé. J'ai voulu travailler avec une personne dans le milieu. On s'est rencontrés pour faire une prise de contact et tout. On a passé la journée ensemble à discuter. On en a profité pour aller sur un événement, en fait. Et quand l'événement s'est terminé, au moment de se dire au revoir, j'ai voulu lui faire la bise. Donc, et là, Il t'a embrassé? il a essayé encore. Direct comme ça? Mais direct, là, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Je me suis dit, mais, OK, what the fuck? Excuse-moi le mot. Et ça m'a tellement énervée. Je lui ai rien dit. Il va peut-être il va peut-être comprendre s'il tombe sur cet épisode, mais voilà, je lui ai rien dit parce que j'estime on n'est plus des enfants. Quand tu fais des conneries, tu le sais. Ah, mais non, ils ne savent pas. Hein. Ah ouais? Non, mais c'est vrai, mais tant mieux. Mais la plupart des hommes, ils se disent en fait que c'est normal. Ah non, à quel moment tu essaies de m'embrasser sur la bouche alors que toi et moi, on a eu une rencontre professionnelle et qu'on a... Donc, jusqu'à présent, il ne sait pas que ça t'a choqué? Il ne sait pas qu'il m'a blessée. Non. Vous travaillez encore ensemble? Non. Je devais justement faire suite et qu'on commence à taffer puisque c'était une prise de contact. Mais tu n'as plus fait suite? Plus jamais. Il n'a pas demandé pourquoi? Non. Donc peut-être qu'il sait. Ouais, oui, ça, je le sais qu'il sait qu'il a eu un comportement inapproprié. Mais comme je n'ai rien dit, peut-être qu'il se dit que moi, je n'ai pas fait attention à ça. Mais normalement, s'il est assez intelligent, il va savoir que, vu que je n'ai plus donné de news, ben, ça doit être à cause de ça. Wow. Voilà. C'est tout le temps des petits trucs. Mais, oh my God, je viens de penser à un truc là. Je sais pas, ça c'était vraiment avec un collègue artiste. Et je ne sais pas si j'ai envie d'en parler en vrai de vrai. Comme je te dis là, on oublie des trucs, mais en vrai, c'est dangereux. Ouais, on oublie des trucs qui sont graves. I don't know. Peut-être que... Passons à une autre question d'abord. Non, mais de toute façon, comme je l'ai dit, si ce n'est pas les personnes externes, moi, ma communauté, c'est vraiment des personnes très bienveillantes. Donc, de toute façon, il n'y a pas de jugement. On est toutes passées par là. Toutes les femmes qui l'ont vécu dans leur peau comprennent ce que c'est. Comme je disais, tu vois, moi-même, récemment, j'ai été victime de ça. Sur le coup, beaucoup de personnes vont te dire, mais il fallait réagir, il fallait faire ci. Mais en fait, sur le coup, tu vis d'abord le truc. Ouais. C'est peut-être des heures après que tu réalises la dinguerie du truc. En fait, mais c'était quand même dingue. À quel moment j'ai laissé passer autant de choses, tu vois. Ouais. Et tu n'as pas cet instant de réagir parce que de toute façon, on nous a trop habitués, nous les femmes, à nos terres, à subir en silence. Et c'est ça qui fait qu'ils sont beaucoup trop même à l'aise à faire ce qu'ils veulent parce qu'il n'y aura pas de conséquences. Exactement. Et c'est ça qui est dommage parce qu'on doit encourager justement ces femmes-là à parler. Parce que, tu vois, lui, par exemple, pour quelqu'un de ton rang, il est parti sans conséquences apparentes, tu vois. C'est ça. Je me suis sentie genre disrespect, je sais pas trop. Vraiment, en fait, c'est ça. Donc, imagine à combien de femmes il peut faire ça. Limite à son quotidien, quoi. Parce que au moins, si c'est que tu t'es rendu compte de ce que tu as fait et que c'était mauvais, bah, tu vas t'excuser, à moins que ça soit vraiment quelque chose de fréquent chez toi, quoi. C'est ça. Et puis, c'est tout le temps, c'est vraiment à chaque fois, c'est quand que tu te montres accessible, gentil, sympathique envers eux. Et écoute, je te dirais,
pourquoi est-ce que moi j'ai ce comportement-là envers les gens, les hommes? Et maintenant, ça me chie dessus parce que je me rappelle quand j'étais au collège, un de mes professeurs, puisque moi j'ai fait Notre-Dame, une école de filles, je me rappelle, il y a un conseil qu'un de mes profs nous avait donné. Je crois que je devais être en classe de 3e. Il a dit, si un homme te drague, mais que tu ne veux pas, reste quand même poli et reste gentil. Ah, ça, on nous l'a tout dit. Vraiment. On nous l'a tout dit. Et je te dis que cette phrase-là, ce conseil-là seul que le prof a dit, je me rends compte que ça a des répercussions pas forcément positives pour moi parce que à chaque fois, je me dis, oh, il faut que je reste poli. Oui, reste poli, mais il faut pas confondre la politesse et le fait d'enlever tout tes... Tu sais, le problème, c'est pas toi, hein, parce que peu importe le comportement que tu auras, ils vont l'interpréter comme ils le veulent, tu vois. C'est pas nous en soi. Parce que même à nous, on nous dit dans la rue, si quelqu'un t'arrête et te drague, enfin, donne le numéro. Ça, après, tu peux... Non, voilà, ne dis pas non comme ça parce que tu sais pas ce que la personne peut avoir dans la tête. Ça peut être dangereux pour toi. Et c'est justement dans cette petite case de je veux bien faire, je vais être poli, je vais être gentil et tout que... les gens se permettent tout et n'importe quoi. Exactement. Et c'est les mêmes, hein. Enfin, c'est les mêmes. Mais c'est pour ça que je dis, on doit arrêter ce mythe selon lequel la femme, elle doit être douce, elle doit être gentille, elle doit être tout le temps. Les gens sont choqués parfois quand tu vois une femme qui est beaucoup dure avec les hommes. Elle est vraiment très, très, très stricte. Le problème, c'est que c'est eux-mêmes qui nous ont amenés à avoir ce genre de comportement parce que le moment tu deviens gentil avec un homme, il prend ça pour un appel, il fait ce qu'il veut. Voilà. C'est quand même dingue. Ouais. Anyway, j'ai écouté certaines de tes chansons et je me suis demandé si c'est justement... C'est pour ça que je t'ai posé la question. Si c'est à cause d'un certain vécu que tu transmets ce genre de message à travers tes chansons, le mode badi activé, tu ne joues pas la victime dans tes chansons. Absolument. Au contraire, c'est celle qui se relève et qui s'impose d'une certaine manière. Et je voulais savoir si ça avait un rapport avec ton vécu, enfin ton passé et tout ça. Clairement, c'est que en fait la musique te permet de transmettre des messages et des émotions. T'as du vécu, t'as pas le choix, t'as besoin d'extérioriser ça. Donc, à défaut d'aller raconter, comme ils le disent, ta vie sur des longs posts, moi, j'utilise la musique étant une chanteuse et voilà, j'ai quand même, il y a même des choses que j'ai envie de dire, mais je ne dis pas. Tu te retiens. Je me retiens, mais un minimum, à un moment donné ou à un autre, je dois parler, quoi. Est-ce que tu penses que les gens comprennent tes chansons comme tu l'exprimes? Est-ce que tu penses que le message passe réellement? Je crois que oui, quand c'est clair, mais c'est que parfois j'ai l'impression que je n'atteins peut-être pas les personnes, les femmes que je veux, la manière dont j'aimerais que les femmes comprennent et le prennent à bras-le-corps. Peut-être elles ne le font pas parce qu'elles sont aussi elles ont peut-être peur de qu'est-ce que les gens vont dire et tout. Mais il y en a quand même qui me disent, mais tu sais, par exemple, ta chanson, je vais te bloquer. Moi, je kiffe ça parce que les couplets me parlent énormément. Et moi, quand j'entends ça, ça me fait hyper plaisir, en fait. Tu sais, ce que moi, je pense, c'est que les femmes sont... quand elles le vivent en même temps, elles sont encore dans la peau de la victime. Et dans tes chansons, il y a déjà le processus déjà effectué, tu vois. Ouais, c'est donc, vrai. Tout de suite, on va pas comprendre, on se dit juste, c'est une femme forte, oui, mais tu vois, c'est justement à travers ce genre d'interview que on peut se dire qu'en fait, elle a vécu un certain nombre de choses et c'est justement pour ça qu'elle a cette image-là et qu'elle s'impose certaines choses, tu vois. Donc, si peut-être les gens ne s'accrochent pas tout de suite, c'est parce que eux, ils sont... on te voit à un certain niveau, mais nous, on est derrière, tu vois, nous, on est encore en train de vivre la chose, tu vois. Je sais pas si tu comprends. Est-ce qu'elles sont déjà prêtes à bloquer la personne? Oui, en fait, tu vois, bloquer. Exactement. Le bloquer, tu vois, on n'est pas encore dans cet état d'esprit. Tu vois, on est encore à vivre, à subir, à analyser la chose dans notre tête. Tu nous as dépassé. Tu nous as dépassé. En fait, moi, je subis ça encore, je vis ça encore. C'est juste que je le subis encore, je me mets, on va dire, je prends un step en avance et je me mets déjà dans l'état d'esprit
je vais peut-être affirmer que je vais faire une action sans forcément la faire dans la vraie vie. Tu sais, moi, j'ai chanté, encore une fois, je vais te bloquer, mais il y a des gens, les gens me harcèlent, je les bloque pas plus que ça. Mais, I'm just like, I will do it. Au moins, à travers la musique, c'est truc que tu n'as peut-être pas le courage de faire. Ouais. Enfin, c'est ça, ça m'aide en fait. C'est ça. C'est un peu comme les acteurs, hein, ils se donnent une certaine vie dans les films, exactement. Tu as parlé de bloquer, justement. Enfin, je suppose que c'est quelque chose qui s'est passé pour que tu aies envie de chanter cette chanson. Du cyberharcèlement. Absolument. Ok. Tout le temps. Tu vis du cyberharcèlement. Et tu sais, en fait, en vrai, j'étais là la dernière fois, je faisais une analyse parce que je scrollais sur TikTok et d'abord, je suis tombée sur la vidéo de Shady Store qui disait que les gens jugeaient sa manière de vivre parce qu'on se demande, mais où est-ce qu'elle trouve l'argent pour vivre cette vie-là, nana et tout. Je suis tombée sur une vidéo de Tata Esther, on critique le fait qu'elle se maquille trop, elle s'habille trop. En fait, quand je scrollais, je me suis dit, mais pourquoi c'est tout le temps les femmes qu'on juge? Tu vas voir un homme, il va se lever comme ça, il paye une voiture, il paye ici. On se dit, bon, c'est un homme, c'est un débrouillard, tu vois. Personne ne va questionner sa vie. Même chose, les hommes, ils se promènent torse nu dans nos vidéos, dans nos potois tous les jours. Personne n'en parle. C'est-à-dire que c'est ton corps, tu en fais ce que tu veux. On n'en parle pas. Ouais. Mais il suffit qu'une femme, petite décolletée comme ça, là. Ils sont comment on appelle ça? Ils sont on dirait du popcorn qui est en train de cuire comme ça. De ouf. Moi, j'ai justement, à un moment donné, je me suis dit, mais je peux pas me battre contre mon corps, en fait. Pourquoi, genre, j'ai une poitrine voluptueuse, encore que ce n'est même pas comparé à certaines femmes, comparé à toi. Et genre, on veut que je cache ça ou bien on veut que je... Parce qu'à un moment donné, clairement, quand tu te fais harceler, tu essayes de faire l'effort de cacher et tout. Depuis le collège, quand j'ai commencé vraiment... parce que moi, j'ai eu une puberté tardive et tout, donc c'était littéralement du jour au lendemain, boum, tout est sorti. Et là, des commentaires, mes amis, pendant les journées culturelles, tu t'habilles, on te critique, on veut toucher, oh my God. Et là, tu essayes de trouver des habits, des soutiens-gorge qui vont essayer de pour cacher. Mais tu te rends compte qu'en fait, tu n'y arrives pas tant que ça. À moins que tu portes un boubou, mais tu n'as pas envie de porter un boubou. Ouais, c'est ça. Le seul moyen, c'est Bumba, en fait. C'est ce que j'explique aux gens. C'est pas parce que on a le même corps que celles qui ont envie de rester dans un boubou que moi je voudrais rester dans un boubou. Si moi j'ai envie d'être sexy, laissez-moi l'être. C'est pas parce que j'ai un corps qui est différent que je n'aurai pas l'opportunité de l'être. Les gens me disent, mais tes tenues là, c'est les filles minces qui les portent et tout. À quel moment quand on a fait l'habit, déjà que ça rentre sur c'est que mon corps rentre dedans. Suffit. Toi tu dis que c'est les minces qui doivent porter. À quel moment en fait? Non. Mais bon, bref, on va pas se détourner. Le cyberharcèlement que tu as vécu, c'était quoi l'histoire en fait? C'est à un moment donné, par exemple, ça a commencé petitement, tu sais, mais je voyais pas trop ça comme du harcèlement et tout. Le fait que je porte des petits trucs, un petit décolleté, on pointe ça du doigt et tout ça. Mais à un moment donné, en 2020, je perds du poids, je perds énormément de poids. Et bien avant ça, d'ailleurs, on critiquait, ça dépendait toujours du jour. Hein. Tu portes ça, on critique. Quand tu ne portes pas ça, OK, on ne dit rien. Mais dès que tu portes un petit décolleté, ça parle. Et là, maintenant, donc, tous les commentaires sont souvent axés sur le physique. Et à un moment donné, tu perds du poids, et là, tout le monde se met sur toi. Ah ouais, mais elle a dépéri. Elle est ci, elle est ça, mais pourquoi est-ce qu'elle est malade? C'est ça, elle est maladive, elle ressemble à une maladie. C'était vraiment un mélange. Et parfois, si je portais quelque chose, j'étais très mince, j'étais devenue très mince et la poitrine était toujours là. Et si je portais un short, donc il y avait différentes catégories de commentateurs, ceux qui
ceux qui faisaient des commentaires sur la maigreur, ceux qui faisaient des commentaires sur le décolleté, ceux qui faisaient des commentaires sur le fait que je portais des trucs à fente qui montraient des cuisses et tout. Donc, c'était trop. Puis là, j'étais comme, mais en fait, je vais vous bloquer. Donc, c'est de là que c'est né. C'est de là que c'est sorti, en fait. Tu fais des commentaires sur mon corps, tu viens me dire quoi poster sur ma page, t'es pas mon père, tu me donnes pas à manger, je vais te bloquer. La chanson est née comme ça. Mais derrière la chanson, c'était quoi le ressenti de la personne même? Ben, beaucoup de dépression. Ça me couvait. T'as vécu la dépression? C'est ma meilleure amie. Oh! À date, mais vraiment. Et on rit, mais c'est pas drôle. Hein? On rit, mais c'est pas drôle. Je côtoie l'anxiété, la dépression tout le temps. Donc, quand je suis de bonne humeur, je suis heureuse. Je suis contente. Je disais tout à l'heure, quand je roulais, je disais à ma maquilleuse, écoute, si je pouvais être comme ça tous les jours de l'année, je serais contente. Mais en fait, je suis pas. C'est pas évident. C'est pas évident. Et j'ai plus de moments de dépression que de moments de bonne humeur. Alors que justement, quand on va écouter tes chansons, toutes tes chansons même, c'est good vibe, bandage, je m'en fous de tout et tout ça, tu vois. Ouais, mais en vrai, déjà, je pense que il y a plusieurs, comment je vais dire, plusieurs raisons, mais je crois que ce qui a encore plus aggravé la dépression, c'est quand je suis devenue artiste et que j'ai commencé vraiment à être en proie avec le cyberharcèlement, les critiques et tout ça, sur les réseaux et hors des réseaux, en fait. Il y a beaucoup ça. Tu vis le harcèlement, enfin... Ouais. Les gens te rencontrent dans la rue, te font des commentaires? Des gens qui ils font pas forcément des commentaires par rapport à Queen Fumi, mais Fumi qui vit normalement, elle est harcelée aussi. Donc, en fait, c'est vraiment, ça fait beaucoup pour une seule personne à un moment donné. Fumi, Queen Fumi, réseau, hors réseau. À un moment donné, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. Dans le showbiz aussi, c'est pas facile. Ouais, ça, c'est la vie de la femme, ça. Ouais, tout le monde s'essaye. Tout le monde essaye de tenter sa chance. Voilà. Donc, la musique, pour toi, c'est le tremplin, justement, pour déverser ces émotions-là. Ouais. Et de vraiment crier fort et d'exprimer ma rage, en fait. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, la Fumi que tu montres, la Queen Fumi que tu montres dans tes chansons, tu vas l'interpréter dans la vraie vie? Je pense que graduellement, oui. J'ai hâte de voir ça. Non, graduellement, je pense que j'en suis... je suis rendue là, un peu. Je suis rendue un peu là. Parce que aujourd'hui, Queen Fumi n'est pas celle n'est pas celle de 2015, 2016, 17, 18. Queen Fumi de 2018, elle débutait, elle était incertaine, elle était, comment je vais dire, éparpillée aussi, elle était un peu craintive et elle subissait les opinions des gens, que ce soit en interne comme en externe. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus mature, elle est plus prête à contre-attaquer qui que ce soit qui essaierait de lui rendre la vie dure, de lui pourrir l'existence, de lui pourrir sa bonne humeur. Ouais, tu vois, là, je la vois venir, ouais. Je la vois bien venir. Mais bon, elle est toujours douce, hein. Mais voilà, ouais. Mais en vrai, entre parenthèses, est-ce qu'il y aura un jour où tu vas faire une chanson pour nous? C'est-à-dire que, bon, nous vivons ça encore, nous ne sommes pas encore dans la peau des badass, mais vraiment, chanson beaucoup plus sensible, beaucoup plus dans les émotions, beaucoup plus, je sais pas comment dire ça. Mais elle est sortie, en fait, la chanson. Ah. Oui. Tu n'es pas à jour. Non. La dernière sortie, qui est pour les queens, pour les reines, en fait. So, c'est un statement, une chanson d'affirmation de soi, d'assumation surtout, sans peur du qu'en dira-t-on. Genre, tu t'en fiches, tu le dis et tu l'affirmes que tu es une queen. C'est quoi le titre? Queen. Oh, c'est tellement évident. Exactement. Donc, j'invite toutes les queens à aller l'écouter.
On va faire passer ça. Sinon, en tant qu'artiste, est-ce que tu as de récents projets, justement, pour beaucoup plus véhiculer ce genre de message, beaucoup plus pousser les femmes à se lever, à se battre, à ne plus être dans la peau de la victime et tout ça? Il faut commencer déjà à venir au concert le 27 juin à l'Institut français du Bénin. Mais Val, dis-toi que tu mérites... En fait, tu mérites des... S'il te plaît. Non, mais maintenant, je suis à jour, c'est bon. Mais de toutes les façons, c'est ma faute parce que je devais t'envoyer ta carte d'invitation que je n'ai pas encore fait imprimer les cartes d'invitation. Et absolument, j'en profite pour te le dire direct. Tu es invité, j'ai besoin que tu viennes. Mais oui. Au premier rang, c'est un concert. Il faut que les filles comprennent. Le concert de Queen Fumi, c'est un concert de badass. C'est un concert féministe. Ouais, c'est un concert de femmes qui ne veulent plus se laisser faire. Absolument. Donc, j'adore. Ramenez-moi vos hommes qui vous pourrissent la vie, là. Ramenez-les-moi. On va les récupérer. Non, absolument. J'ai hâte. Pardon. Répète encore la date. 27 juin à l'Institut français du Bénin, ex-CCF. Très bien, on va garder ça. Déjà, on va prendre le rendez-vous, évidemment. Ma communauté et moi, tu vois, nous sommes vraiment tassés parce que, ouais, nous sommes encore des petites filles fragiles. Tu sais, moi, tu commences pas à me parler de certaines choses. Il n'y a pas de filles fragiles. It's okay, girl. Je pense que vous êtes des queens. Peu importe, on n'attend pas forcément... Moi, mon idée, ce n'est pas d'atteindre un certain standing avant d'avoir le droit de se donner le titre de queen, en fait. Être queen, c'est un processus, c'est un développement, c'est vraiment un mindset, en fait. C'est pas queen sur les réseaux, dans les films, genre, OK, elle vit dans un château, elle a sa voiture, Non. C'est dans la tête, en fait. C'est justement pour ça, en fait, je voulais que les gens voient que, oui, tu t'affirmes en tant que queen, mais c'est parce que tu as vécu un certain nombre de choses et que tu n'es pas différent de nous, tu vois. Ouais, j'aime beaucoup. Oui, on sera là, t'inquiète pas. Maintenant, pour finir, je ne sais pas si tu as des questions, si... J'aimerais savoir. J'aime bien que ça parle de moi. Oui. Je veux savoir, parce que je suis tombée sur des vidéos de toi où tu disais avoir vécu l'impensable pour moi. Le viol? C'est quelque chose que je me dis, mais mon Dieu, si jamais... Déjà, toutes les petites choses, moi, que je vis et qui me traumatisent, quand je pense à cette chose-là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu t'en es sortie. Déjà, en vrai... je pense que c'est parce que tu ne l'as pas vécu que tu penses que c'est invivable. Je suis sûre que si tu étais passé par là, tu serais la même aujourd'hui et peut-être même 2 fois plus déterminée parce que tu vois, tu as déjà le mindset de la personne qui ne veut pas se laisser affliger, de « Oh, t'as les larmes qui viennent !» Non, mais vraiment, oh là là. Je pense à ça. Non, tu as déjà le mindset, peu importe, même si... Enfin, de toute façon, ta vie n'est pas terminée, tu vas en vivre des dingueries, tu vois. Et le plus important, c'est de savoir que ça ne va pas me laisser abattre. Je vais toujours me relever après tout ce qui va se passer, tu vois. En vrai, oui, j'ai vécu ça, oui, j'ai été violée et tout ça. Mais ça n'a pas... Enfin, ça m'a révoltée en soi, je vais dire ça comme ça. À un moment donné... J'ai eu l'impression que quelqu'un a eu emprise sur moi sans que je n'ai mon mot à dire, tu vois. Et ça m'a révoltée. Et comment ça m'a révoltée? Ça, c'est un truc que je te dis à toi. Je me suis rendu compte après, justement, en faisant... Moi, je fais beaucoup de développement personnel, la psychologie et tout ça, tu vois. Ça, c'est des trucs qui m'intéressent. Je me suis rendu compte que mon révoltement, c'était mon corps qui le faisait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je n'avais pas dans ma tête que je vais avoir de rapport sexuel avec toi et que tu m'approchais, mon corps panique. Tu vois, mon corps est en mode défense. Et avant, moi, je pensais que c'était un problème pour moi, mais en fait, non. En fait, c'était ma manière de me défendre, tu vois. Je te jure, en fait, j'ai traumatisé les garçons comme ça. Tu vois, ils sont là en mode, c'est leur copine, ils veulent aller loin et tout. Moi, je me mets à pleurer, mon corps, il tremble comme ça. Tu vois, ils sont là, moi, je me mets à trembler. Moi, ça me faisait paniquer. Et je pensais même que c'est parce que je n'avais pas encore, après le viol, que je n'avais pas encore eu de première fois que ça me faisait ça. Mais non,
Même après ma première fois, j'ai déjà vécu ça avec des personnes. Quand j'ai pas envie de toi, mon corps, il est en mode défense. Tu vois, c'est comme ça, moi, j'ai forgé ma carapace. Et quoi qu'on dise, tu vois, moi, j'essaie de tirer le positif de chaque situation. Je me dis que c'est arrivé pour une raison. C'est parce que j'ai vécu ça que je me suis mise sur les réseaux pour parler de ça, tu vois. C'est parce que j'ai vécu ça que, d'une manière ou d'une autre, j'ai su créer une safe place avec ma mère, tu vois, pour parler de ça parce que elle a vécu également, tu vois. Donc, elle a réussi à en parler quand moi, j'en ai parlé sur les réseaux. Et ça fait que on s'est sentis proches, tu vois. Tu vois, ça, c'est vrai qu'on était déjà proches, mais là, ça a doublé, tu vois. Et également, si aujourd'hui j'ai des aspirations à créer peut-être une fondation et tout ça, je l'ai vécu dans l'âme. Je saurais comment aider d'autres femmes dans ma situation. Chaque personne avec sa manière de réagir face au viol. Et à force de parler avec des femmes qui ont été victimes, j'en ai découvert beaucoup plus. J'en ai appris sur moi-même. Donc aujourd'hui, tu vois, j'en parle même, je pleure pas, je tremble pas. C'est parce que j'en ai tellement parlé déjà que je ne vois plus ça comme une fatalité. Comme tu le disais tout à l'heure, je ne veux plus être dans la peau de la victime. Je l'ai vécu, oui, j'ai vécu ce qui s'est passé, mais ça ne change pas qui je suis, ça ne me définit pas, tu vois. Je suis quand même toujours Valdie. Si c'est pas écrit sur mon front, ben c'est vrai que moi, j'en ai parlé partout, donc les gens m'associent forcément à ça, mais si je rencontre quelqu'un nouvellement, tu vois, moi, c'est pas un frein pour moi. Yeah. Les gens le disaient même que tu as été victime de viol, aucun homme ne voudra te mettre au foyer. C'est tellement des mensonges. Mais c'est tellement des mensonges parce que tous les jours, tu sors là, quelqu'un va vouloir te draguer. Même les gens qui te voient sur les réseaux, ils veulent... Oh, c'est des mensonges. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de raconter leur histoire, qui ont peur de dire à leurs copains, j'ai été victime de viol. Parce qu'on voit ça comme une fatalité. C'est moi, j'ai été salie. Alors que c'est totalement faux, en fait. Quand on dit la honte doit changer de camp, la honte doit changer de camp. Ouais. J'ai été victime, c'est pas ma faute. C'est pas à moi d'avoir honte, mais c'est au violeur, tu vois. Ça ne diminue en rien. Au contraire, ça te rend beaucoup plus forte. Il y a des choses que tu as vécues que quelqu'un d'autre... tu es beaucoup plus aguerri face à certaines situations. Tu vois. Par exemple, comparé à une autre femme, j'en ai pas peur. J'ai pas peur de me retrouver dans une situation comme ça. J'en ai plus peur aujourd'hui. Pendant un certain moment, je me promenais avec un couteau. Parce que je me disais, si ça arrive là, je ne serai plus la victime. Je vais me défendre. Peu importe ce qui va se passer, je vais me défendre. Tu vois, donc ça fait que je n'ai plus peur de ça. Genre, je ne sors pas la nuit et je me dis, oh Seigneur, ici quelqu'un me viole. Je pense que ça, c'est une étape que moi, personnellement, je n'ai pas encore atteint. J'ai encore peur de l'homme H, petit H. Mais vraiment, j'ai encore... parce que je me retrouve dans des situations... En fait, là, je fais tout pour ne pas me retrouver dans des situations... Indélicates avec ça. Je comprends. Et parce que parfois, même, tu vis simplement, tu es simplement quelque part et la personne... crée la situation. Donc, imagine, genre, moi, je me dis, j'ai demandé à mon manager, là c'est mon grand frère, littéralement. Parce que je ne veux plus, j'en ai marre de travailler avec des gens qui me voient en proie. Ouais, qui te voient en proie. Moi, je comprends. Tout le temps. Mais je veux te donner un conseil, enfin, si je peux me permettre. Vas-y. C'est ce à quoi tu penses qui t'arrive. Si à chaque fois qu'un homme t'approche, tu penses au viol, d'une manière ou d'une autre, tu l'attires. Le pouvoir de la pensée, c'est très important. Déjà, si tu te mets dans la tête que si ça arrive, tu sauras te défendre, ça ne va même pas arriver. Ça ne va même pas arriver. C'est dans la blague, mais je ne me suis plus jamais retrouvée dans une situation comme ça. Et je pense que c'est parce que je me prépare tellement à ça que ça ne peut plus m'arriver. Mais la personne, est-ce qu'elle a été poursuivie? Non. Je suis sûre qu'il est quelque part en train de... Dans ton jeune âge? Oui, j'avais 8 ans. Oh my God. Ouais, j'avais 8 ans. Et le com, c'est qu'il m'a menacé après de ne pas en parler à ma maman. Parce que tu vois, c'est quelqu'un qui avait accès. Il travaillait chez nous, donc il avait accès à toute la maison et tout. Il m'a dit que si j'en parle, il va poignarder ma maman dans son sommeil et tout. Ma maman, c'est ma vie. En fait, si tu veux m'atteindre, touche à ma maman. Ça, c'est vraiment mon point faible, tu vois. Donc, et moi aussi, j'avais peur. Je me suis dit, si lui, il en a peur comme ça, c'est sûr que moi, même si j'en parle, on va me taper, des trucs comme ça et tout. Moi, j'avais pas de viol en tête. Je me disais juste que quelque chose s'est passé. J'ai eu mal. Quelque chose s'est passé, mais c'est sûrement mauvais, tu vois. Excuse-moi si je peux
posé la question, c'était juste c'était... Non, c'est pas des attouchements. Il y a eu de la pénétration. Mais, tu vois, moi-même, je me suis tellement dit que ma première fois, c'est ce que je dis, le pouvoir de la pensée, c'est... J'ai appris ça dans les livres et je me rendais pas compte que je les mettrais en pratique tout le temps. Quand j'ai vécu ça et que je me suis rendu compte après, à l'âge adulte, que c'était un viol, j'ai dit, ça ne sera pas ma première fois. C'est à moi de décider ça. Quand est-ce que ça sera appelé première fois, tu vois? Et dans ma tête, je me disais, oh, ce que les femmes vivent, elles coulent du sang et tout ça et tout, je ne veux pas vivre. J'ai vécu ça. C'est-à-dire que j'ai coulé du sang. Ouais. Quand j'ai fini, en même temps, je suis allée... Déjà, ma première fois, là, c'est moi qui ai tout organisé pratiquement. C'est-à-dire que la seule fois où mon corps s'est libéré, c'est moi qui ai... Tu le voulais. C'est moi qui ai... Ouais. C'est moi, j'ai choisi la personne, c'est moi, j'ai choisi où et quand, tu vois. Donc, voilà, ça, c'est entre parenthèses. Mais quand je me suis levée, mon premier réflexe a été d'aller voir, en fait, s'il y a eu du sang. Et il y avait du sang. Donc, après, je me dis, tu vois, on est maître de nos destins, tu vois. On est maître de ce qui nous arrive et de ce qui nous touche. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur. C'est à toi de décider de ce qui fait partie de ton univers et de comment ta vie va se passer, tu vois. Donc, à un moment donné, oui, j'ai vécu ci, oui, j'ai vécu ça. Mais qu'est-ce que j'en fais? Mais est-ce que, parfois, tu sais, c'est pas évident de décider. Ouais, ça, là... Genre... Là, ça va mieux. Donc, je peux te raconter l'épisode que j'ai skippé tout à l'heure. J'étais sortie hors de Cotonou, hors du Bénin, pour aller performer quelque part. Et donc, on a pris un hôtel avec l'équipe. Et il y a un de mes... How can I say that? Prends ton temps. T'inquiète pas. Comment il est attentif. Anyway, genre, c'est qu'on a pris un hôtel et tout. Et donc, moi, j'avais ma chambre, les autres avaient leur chambre. Et à un moment donné, moi, je suis allée prendre ma douche. Et donc, pour moi, j'étais seule dans ma chambre. Donc, j'ai pas fermé la porte de la douche à clé. Non, je n'étais pas seule dans la chambre. Il y a une autre personne qui est venue me rendre visite. OK? Une personne de l'équipe qui est venue me rendre visite dans ma chambre pour me dire bonjour et rester un peu avec moi et tout. Donc, moi, j'ai dit, OK, je m'en vais prendre ma douche. OK? Et donc, je suis allée prendre ma douche, mais je n'ai pas fermé parce que, je suis dans ma chambre d'hôtel. Donc, à quel moment tu vas venir dans ma douche sans frapper, en fait? Je suis dans ma chambre. Tu es venu me rendre visite. Donc, je ne suis pas obligée de fermer à clé. Mais j'ai fermé. Et pendant que je me douchais, c'est le genre de douche transparent, avec des portes transparentes en verre, là. Et je pense que c'est un fantasme qu'il avait depuis longtemps. Il a ouvert, il savait que je me lavais. Il entendait l'eau couler. Il a ouvert la porte. Et il voulait me regarder me doucher. Et il est resté là. Il est resté là. Puis j'étais comme, mais sors de la douche, what the fuck? Sors de la douche. Et j'ai dit ça près de 5 fois avant qu'il ne sorte. Et là, j'avais pas de pouvoir parce que, j'étais déjà en train de me doucher. Ah, mais non, dans ce genre de situation. Non, mais t'es nue. Voilà. Quand t'es nue, t'es vulnérable. Voilà. Donc, c'était un plaisir pour lui de me regarder. Et c'était drôle pour lui. Ouais. Il était comme... Oui. Ouais. Ça m'a tellement énervée. Je me suis dit, mais qui t'a donné ce pouvoir-là? Qui t'a donné cette permission-là? Parce que je rigole avec toi. Tu sais, dans certaines situations, avant, je disais qu'on va faire la même chose aux hommes, essayer d'intervertir les rôles et tout. Mais si une femme fait ça à un homme, il va se sentir beaucoup trop à l'aise. C'est ce que je me suis dit. Ah, ça, je parlais avec une fille, on a eu la vision. On va leur faire vivre ça avec des hommes. C'est-à-dire qu'imagine un homme qui est en train de se laver comme ça et un autre homme, son ami garçon, vient s'asseoir. Il est là comme ça, il croise les bras, il te regarde en train de te... Comment ils vont être paniqués. En fait, c'est là ils vont se mettre en mode danger. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Je pense que tout un chacun, il doit vivre ça.
Ça, c'est mon programme de 2026. Fais ça. Non, mais tu ris, mais c'est la vérité. C'est vrai. Imagine un homme en train de marcher dans la rue. Un garçon vient, il lui frappe les fesses. Voilà. Coucou, ma belle. C'est ça. Oh! Tu touches. Oh! Salut. Il n'y a pas l'homme s'il n'est pas gay. Il va se sentir. Il est en mode vulnérable, en mode qu'est-ce qui s'est passé. Il peut être fort n'importe comment. C'est ça, les gens ne comprennent pas que même quand tu fais du judo et tout ça, tu peux être fort n'importe comment. Au moment là, tu es vulnérable. Tu es là en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois? Il doit vivre ça. Je sais, quand on va faire ça à 1, 2, 3, et que ça commence à se propager, ils vont se discipliner là. À un moment donné, on parle. Je pense que s'ils ne le vivent pas dans leur peau, ils ne vont pas comprendre. Mais c'est dingue. Mais justement, tu n'as rien dit également là. Non, j'ai pas. C'est ça. Moi, en fait, tu sais, les gens, il y a certaines filles, quand elles n'ont pas vécu, elles se disent, ah, moi, je vais le gifler. Non, t'es nue. Tu es nue, tu vas le gifler. C'est ça. Même quand on va laisser ma situation là, il y a des trucs où ça t'arrive. Les filles, elles se disent, oh, mon réflexe, c'est de. Non, c'est pas toujours faux, ça. hein, Parce quand tu es dans la situation. Voilà. Moi, par exemple, je suis le genre, je fige. Mais c'est exactement ce qui m'est arrivé pour l'événement là. Moi, je suis quelqu'un, j'ai du répondant quand même, tu vois. J'ai du répondant. Si je m'étais préparée à venir faire un débat, par exemple, ouais, je suis prête pour ça, tu vois. Mais pour quelqu'un qui veut recevoir un prix, je viens. En plus, les membres du jury, c'est quand même des personnes âgées. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Je monte. La personne tient ce genre de propos. J'ai essayé de placer quelques mots quand même pour changer la ligne. Mais ça n'a pas marché. La personne a continué. Le public riait. J'étais là. Il a fallu que je rentre chez moi avant de me dire, mais c'est quand même dingue. C'est ce que je vis aussi. C'est quand tu rentres, après tu repasses l'événement, tu te dis, mais non. Je viens de subir un truc là. C'est ouf, hein. C'est pas normal, justement. Et tu te dis en même temps, j'aurais pu dire si, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Mais en fait, c'est non. Le corps se fige, en fait. T'es tétanisé. Ouais. Non. Et encore, dans ta situation, MDR, je suis nue, je suis... Même mon père, il vient me voir nue. Je reste comme ça d'abord. J'avais les larmes aux yeux. Si j'ai pas pleuré sous la douche, je sais plus. Mais j'étais tellement énervée parce que c'est qu'ils prennent il a pris... Il m'a volé quelque chose, il m'a volé mon intimité à ce moment-là aussi. Tu sais, moi, j'ai pas envie de te montrer mon corps nu. À quel moment tu décides de faire ça? Toi et moi, on s'est pas entendu. T'es pas mon copain. Je t'ai pas dit, oh chérie, rejoins-moi sous la douche dans 5 minutes. J'ai pas dit ça. Mais c'est quand même grave. Même mon propre... quand je suis en couple, quand je me douche, mon gars, il toque avant de rentrer sous la douche. Il ne rentre pas comme ça, en fait. Et quand je me pommade, même si on vit ensemble, quand je dois me pommader, tu sors, tu vas au salon. Si on n'a pas 2 chambres, tu sors. Parce que j'ai envie de garder une certaine intimité. So, ouais, il m'a... Bref. Et j'ai rien dit. J'ai rien dit à personne parce que je ne voulais pas lui créer des problèmes. Et je lui ai envoyé un long message après, évidemment. Il a dit OK. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Mais bon. Tiens, moi, ce que je veux, c'est que dans tes chansons, qu'on voit un peu plus de celle que je... Tu vois, celle-là. Parce que parfois, quand on n'écoute pas les histoires des autres, on a l'impression qu'on est seul dans notre bulle, que c'est à nous seuls que des choses arrivent. Mais tu vois, si on entendait plus de femmes, que ce soit sur les réseaux en parler, que ce soit dans les chansons en parler, que ce soit dans les films, les montrer et tout, on se sent moins seul, tu vois. Parce que vraiment, être une femme, déjà, c'est un parcours dense. Incroyable. Mais avec tout ce qu'on vit là, si on ne s'entraide pas d'une manière ou d'une autre, c'est... Et franchement, j'espère pour le concert, ton concert, que... à des moments donnés, tu t'adresses justement à ce public-là, que tu puisses leur parler, que tu puisses leur montrer que, avant d'être cette badass-là, tu as vécu mille et une choses, tu vois, et qu'à un moment donné, qu'elle se retrouve en toi, et qu'elle se rende compte que j'ai vécu ça aussi, mais elle-même, elle a vécu pareil, et elle s'est relevée. Et à un moment donné, on ne peut pas tout le temps rester dans la peau de la victime. Il faut que, parce que les hommes, ils ne vont jamais comprendre. Si on ne se bouge pas le cul, ils vont tout le temps nous relayer au second rang. Parce que quand tu es la victime, tu es au second rang, en fait. Donc,
moi, j'espère, je serai au concert. J'espère vraiment que tu pourras leur adresser. Parce que, moi, je prends mes petits podcasts là, mes petites vidéos et tout pour adresser le message, mais elles ont besoin de l'entendre de personnalité, elles ont besoin de l'entendre dans d'autres circonstances et tout. Et bref, on a beaucoup parlé, on est allé vraiment dans l'intimité. C'est comme je l'ai dit, vraiment sans tabou, sans filtre. C'est découvrir le personnage derrière Queen Fumi, découvrir qui est derrière genre, cette superstar, cette queen. Donc voilà, on est à la fin. Et je ne sais pas si tu as déjà un message à adresser à ta communauté comme à la mienne, si tu as un message pour ces femmes et également à ces hommes-là. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont des enfants? Tous les jours, on leur dit des trucs. Ils savent. Mouf aux femmes de notre communauté, à toutes les deux, moi je dis restez des queens. Vous êtes des queens. Vivez-le, assumez-le. Et beaucoup de courage à celles qui subissent des choses dans le silence. Ayez la force d'en parler. Prenez votre temps. Mais c'est pas facile, hein. De sortir du silence et d'en parler, c'est très important. Voilà. Et voilà, je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Merci Valdi de m'avoir reçu aujourd'hui. Oh, c'était un plaisir. J'aime discuter avec des femmes qui sont à la fois sensibles et fortes. Ouais, ça fait du bien en fait. On est entouré de beaucoup d'hommes là, donc de temps en temps. Ouais, ça fait du bien de se faire comprendre. Yes. Et il n'y a que des femmes qui ont vécu la même chose qui puissent comprendre en fait ce que c'est. C'est important. C'est justement pour ça qu'on fait ça. C'est pour en parler, que vous vous sentiez écoutés également. On est toutes des sœurs de cœur. En fait. Ouais. J'espère que si on a qui passent par là, si on a qui vivent la même chose, que vous vous rendiez compte déjà que vous n'êtes pas les seuls. Peu importe le niveau de la personne, les femmes là, elles ont toutes vécu des... Même si tu demandes à Cardi B, elle va te dire qu'elle a vécu un truc comme ça. Surtout dans leur milieu chez eux, ça va être beaucoup plus dense, tu vois. Donc, ce n'est pas votre faute. Peu importe le changement de la situation, vous n'auriez pas pu changer ce qui s'est passé. Vous n'auriez pas pu gérer la situation d'une autre manière. Parce que tu peux programmer comment dans ta tête... Quand tu es sur le moment là, c'est autre chose qui se passe. C'est ton corps qui décide. Donc, franchement, ne vous sentez pas coupable. Et à un moment donné, on va sortir de la peau des victimes. Ouais, c'est un long chemin. Ça m'a pris quoi, 21 ans? C'est un long chemin. Non, pas 21 ans. Enfin, j'ai eu 8 ans, disons 10 ans. Quelque chose comme ça. Bref. Ah, tu connais pas mon âge? Non. Enfin, je te donne 21. Oui, j'ai 21 ans. Ah, comment ça a deviné? C'est parce qu'il a dit 21 tout à l'heure. Non, je t'aurais donné 21. Ah, ouais, c'est ça. Donc, qu'on sorte justement de la peau des victimes et qu'on puisse dénoncer, en parler. Plus tu en parles, plus tu te sens mieux. En tout cas, moi, c'est ma thérapie. Je ne sais pas si ça peut aider tout le monde, mais c'est ma thérapie. Donc, si vous avez des gens autour de vous qui puissent vous écouter, vous comprendre, n'hésitez pas à parler. Et mes DM sont toujours ouverts. Et je pense que les DM de Queen Fumi, parce que c'est son combat également. Donc voilà, merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés et j'espère que d'une manière ou d'une autre, on aura pu vous aider. Et voilà, c'est tout. Et on espère vous voir pour le concert. 27 juin. Bisous.